Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la semaine du 25 juillet au 31 juillet et nous allons voir quels sont les conseils qui pourront nous être donnés pour cette semaine. Voilà, c'est parti. Donc, pour pouvoir regarder les conseils qui vont être donnés pour cette semaine, je vous propose que nous regardions ensemble une carte des animaux totems. On va regarder un petit peu le conseil des animaux totems et quel animal totem peut nous accompagner cette semaine. Alors, nous avons la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie. Je développe ma spiritualité. Donc, a priori, ce sera une semaine où nous allons pouvoir nous élever vibratoirement. Nous allons peut-être pouvoir comprendre des situations, comprendre avec notre troisième œil les choses de manière différente. Pour moi, ce sont des mystères qui vont être éclaircis par rapport à ce qu'on va vivre. Il y a aussi une énergie de gratitude dans cette. Ce que je ressens, c'est qu'il y aura une énergie de gratitude. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience de la chance que nous avons d'être là où nous en sommes. Quels que soient les résultats qu'il y a dans la matière, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, on va se rendre compte de nos potentiels, ou en tout cas, on va vraiment prendre conscience de la chance que nous avons d'être nous, de la chance que nous avons de pouvoir utiliser ce que nous sommes à bon escient. Je vais commencer par travailler avec l'oracle avec le tarot de Marseille. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti le tarot de Marseille. On regarde un petit peu ce qui se trame. Alors pour la semaine prochaine, quelles sont les énergies à venir pour la semaine prochaine? Waouh, 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 le voyage. Le voyage, on tranche dans une situation. On tranche dans une situation où il y avait jusque-là de l'ombre. Il y a une clarté au niveau de l'esprit qui se passe qui nous permet en fait d'aller vers d'autres chemins, d'être dans un nouveau commencement. Là, c'est comme si l'esprit en fait se transformait. Le mental se transforme. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une élévation vibratoire. Donc le mental se transforme par rapport à certaines ombres qui étaient peut-être là et qui nous empêchaient de voir la lumière dans une certaine dualité que nous nourrissions en nous. Mais là, les choses vraiment nous permettent en fait de changer de cap, de vraiment partir à l'aventure, partir vers d'autres chemins. Le denier, c'est au niveau de la matière, c'est-à-dire qu'il est possible que là, nous entretenions inconsciemment des ombres dans la matière, c'est-à-dire que dans une certaine situation, il est possible que pour certains d'entre nous, nous étions partagés, nous ne savions pas quoi choisir dans une situation. Et là, le fait de pouvoir trancher et de pouvoir mettre de la clarté au niveau de l'esprit va nous permettre de pouvoir révéler les ombres, trancher pour que nous puissions vraiment choisir d'aller vers un nouveau départ. Ce que je vois, c'est vraiment un nouveau départ. C'est comme si cette dualité que nous entretenions jusque-là et qui nous empêchait d'avancer va se débloquer la semaine prochaine. L'énergie de la Lune et l'énergie du Scorpion, puisqu'on a sur la carte de la Lune, on a le Scorpion, c'est aussi le monde des émotions. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'avoir tranché au niveau du mental va permettre de pouvoir recevoir des émotions qui vont nous permettre de prendre une direction. C'est comme qui dirait que ces émotions que nous allons peut-être révéler, réveiller, mettre en lumière, vont nous permettre de pouvoir sortir de cette dualité. Et c'est ce qui va permettre une élévation vibratoire, de changer de cap, de changer de chemin, de changer de direction, d'aller vraiment vers un nouveau commencement. Y a-t-il une autre carte au niveau du tarot de Marseille? Alors, on en a deux autres. Waouh! Regardez le pape, la sagesse. La sagesse. Et nous avons le 6 de coupe. Donc, c'est l'harmonie. Donc là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a une harmonie entre le mental et les émotions. Donc, c'est peut-être cette dualité que nous entretenions inconsciemment, c'est-à-dire que notre cœur nous disait d'aller à un endroit,
Notre émotionnel nous disait d'aller à un endroit, mais en même temps, notre mental nous disait d'aller vers un autre endroit, et nous n'arrivions pas à unir tout ça. Et donc là, il va y avoir besoin, en fait, la semaine prochaine, de pouvoir harmoniser tout ça grâce à une certaine sagesse et une certaine connaissance que nous avons et qui va justement se mettre en lumière à ce moment-là. Il me semble que la semaine prochaine, c'est la semaine de la nouvelle lune. Donc, c'est pas étonnant qu'on a la lune qui tombe. On a le pendu. Et oui, on a le pendu, c'est le changement. C'est le changement, c'est-à-dire qu'on dépasse des situations. On dépasse des situations en appliquant une certaine sagesse. Waouh, waouh, waouh. Et on a la tempérance en dos de deck qui nous parle de patience, qui nous parle de mettre un petit peu d'eau dans son vin, qui nous parle de pouvoir équilibrer nos énergies masculines et féminines, d'accord? De pouvoir vraiment faire le lien entre nos polarités. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa, ce qui se trame pour la semaine prochaine. Je travaille beaucoup en ce moment avec l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour la semaine prochaine? Donc ça, c'est pour les énergies générales, hein. Pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Waouh, c'est ce que je vous disais. Regardez, on a la carte de l'harmonie, du yin et du yang, de l'équilibre. Donc en fait, c'est ce qui va se produire. C'est une certaine justice par rapport à une dualité entre nos énergies féminines et masculines. Il y a de l'harmonie qui revient. Il y a de l'harmonie qui revient. Pourquoi? Parce qu'on a uni le mental et l'émotionnel. Du coup, il y a une direction qui est prise grâce au troisième œil. Je vous parlais tout à l'heure du troisième œil, de l'intuition, de voir, et donc du chakra gorge qui est de l'ordre de s'exprimer tel que nous sommes, dans l'harmonie, l'équilibre, dans la douceur. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une certaine ombre, de mettre de la lumière dans de l'ombre. Regardez, on a la carte du reflet, l'autocritique, la distorsion, et on voit que cette femme, en fait, elle a les yeux fermés. C'est-à-dire que là, pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous avancez les yeux fermés dans une situation, et donc ça vous demande de faire appel à vos cinq sens, mais également à votre sagesse, parce que vous ne pouvez plus voir la situation avec vos yeux, mais vous devez voir la situation là au-delà de la matière. Vous devez arriver à percevoir la situation avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'intuition, et vous faire confiance par rapport à ce qui est. Ne plus distordre la réalité. La distorsion se fait peut-être à travers le mental. Et donc là, on va vous demander de sortir de l'illusion et de mettre de la clarté, en fait, sur ce qui se passe. On a ces deux cartes-là qui voulaient tomber. Regardez, on a le nouveau départ. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du mât. On va vers de nouveaux horizons, un chemin différent. Il y a un changement pour moi. C'est comme si on va changer d'un coup de direction parce qu'on va être amené à suivre son intuition. D'accord? On va suivre les intuitions, son intuition. On parle des murmures silencieux du cœur. C'est-à-dire que là, on va prioriser le cœur et on va vraiment appliquer une certaine sagesse pour aller vers un nouveau départ. Si jusque-là, vous deviez faire un choix dans une situation, vous allez y voir plus clair. Vous allez vous autoriser ce nouveau départ. C'est peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps, regardez. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et vous avez peut-être été perturbé par des énergies qui étaient qui venaient peut-être de l'extérieur ou même de vous-même et qui étaient insidieuses et qui vous emmenaient vers des chemins qui n'étaient pas les vôtres. Là, vous allez rectifier le tir et vous allez décider de vous choisir. Vous allez décider de dépasser des attentes inconscientes qui n'aboutissaient pas. Si jusque-là, vous aviez une promesse d'embauche, si vous aviez une promesse de mariage, une promesse sentimentale ou autre, vous allez pouvoir dépasser ça parce que vous allez vous rendre compte que ce n'était que de l'illusion. Et du coup, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de retrouver votre calme intérieur. C'est-à-dire que jusque-là, si y a une personne peut-être qui quelque chose que vous attendiez qui ne se fait pas, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si mal que ça parce que ça peut être jusque-là perturber votre intériorité. Et du coup, vous allez, voilà, c'est ce que je disais. Et du coup, vous allez vous voir tel que vous êtes. C'est-à-dire que si vous aviez cette chose, si elle ne s'est pas produite, c'est parce que jusque-là, en fait, elle vous empêchait de vous voir vraiment tel que vous étiez. Et du coup, vous adoptiez peut-être un comportement qui n'était pas le vôtre réellement. Vous vous distanciez de vous-même. Et donc là,
le fait que ça ne se fasse pas, ça va faire en sorte que vous allez vous retrouver dans cette situation, vous allez vous reconnecter à vous-même et vous allez donc prendre des décisions différentes et donc faire un choix différent par rapport à ce qui était prévu. En tout cas, ce que vous pensiez qui était prévu pour vous. D'accord? Vous allez vous reconnaître. Vous allez vraiment, je parlais d'élévation tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous allez vraiment vous élever vibratoirement. Du coup, ça va changer la donne. Regardez, on a la carte de l'harmonie. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 6 de coupe. Donc, vous allez retrouver de l'harmonie, de la productivité. Vous allez vous recentrer sur vous et vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous viviez une situation qui faisait en sorte que vous manquiez, c'est pas que vous manquiez de confiance en vous, c'est que ça vous déstabilisait dans votre confiance en vous. D'accord? Ça peut être une situation professionnelle, peut-être une situation avec quelqu'un qui faisait que, quelque part, ça vous déstabilisait. C'est-à-dire que vous donniez votre pouvoir à cet événement, à cette chose, à cette personne. Et donc, du coup, ça vous empêchait de vous voir vraiment tel que vous étiez. C'est pour ça qu'on a l'illusion, l'autocritique et la distorsion. C'est-à-dire que votre mental peut-être était en train de vous embarquer dans quelque chose qui n'était pas correspondant à ce que vous êtes. Et en fait, en lâchant cette situation, en acceptant de perdre quelque part cette situation, vous allez pouvoir y gagner parce que vous allez vraiment pouvoir vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître en tant qu'être spirituel. Vous allez vraiment avoir de la reconnaissance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis. Tout à l'heure, je parlais de gratitude. Pour moi, vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous êtes, de la valeur de ce que vous êtes. Vous allez vous rendre compte avec gratitude de vos potentiels et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'harmonie et de faire des choses qui sont beaucoup plus en accord avec vous. De peut-être de vraiment quitter les situations qui n'étaient plus en accord avec vous. Regardez, on a la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Donc c'est vraiment ça. C'est que là, vous allez vraiment reconnaître vos potentiels. À travers cette situation qui paraissait peut-être duel, qui paraissait ambigu, qui paraissait compliqué, vous allez vraiment accepter de voir vos potentiels parce que justement, cette situation ne va pas dans le sens dans lequel vous vous attendiez et c'est très bien pour vous. Vous allez vous en rendre compte que c'est une opportunité pour vous, que c'est très bien pour vous que ça ne se fasse pas de cette manière parce qu'il y a autre chose qui vous attend et votre potentiel, il est bien là pour créer cette chose-là. Vous n'allez pas vous laisser séduire sur des chemins qui ne sont pas les vôtres. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille pour la semaine prochaine. Regardez, on a l'arbre de vie, on a la fertilité, la créativité, la destinée et la magie. Donc, c'est vraiment ça. C'est que là, vous sortez d'un chemin qui est ombrageux pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. C'est toujours en continuité avec la semaine que nous vivons. Enfin là, on est encore dans cette semaine, donc c'est vrai que je parle comme ça. La semaine du 18, c'est toujours dans la même continuité que la semaine du 18, mais on voit que là, c'est comme si vous sortiez du tunnel ombrageux pour aller vers la lumière. Donc ça, c'est très bien parce que justement, vous allez retrouver un petit peu de calme et un petit peu de paix intérieure parce que vous allez accepter en fait de laisser partir. C'est ce que me vient, c'est la phrase qui me vient, laisser partir. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Mathilda, ce qui est conseillé pour la semaine prochaine. Alors, avec l'oracle de Mathilda, qu'est-ce qu'on nous conseille? La semaine qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La semaine du 25. Alors, pour l'oracle de Mathilda, pour la semaine du 25, quel conseil qu'on peut nous donner? Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Je suis libre. Donc là, en fait, c'est exactement ça. C'est que là, vous allez accepter de voir la vision de l'autre, d'un événement, d'une situation. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien de forcer une situation. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en écoutant l'autre, vous avez la réponse à votre question. Et donc, ça va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus libres. D'accord, d'être beaucoup plus libre dans le fait de prendre vos décisions, de ne pas vous laisser séduire en fait dans des fausses promesses qui ne se passeront pas forcément comme vous l'attendez. Et on vous dit exprime ce que tu ressens. Vous allez comprendre aussi que c'est important d'exprimer votre vérité au niveau du chakra-gorge, d'exprimer votre vérité, de dire ce que vous ressentez et d'être libre d'être ce que vous êtes. Parce que plus vous allez accueillir la vision de l'autre, plus vous allez pouvoir vous-même accueillir votre propre vision intérieure, puisque c'est justement cette dualité qui va être unie à l'intérieur de vous. On va regarder au niveau de l'étincelle numéro 9 ce que veut dire pour exprimer ta vision, accueille celle de l'autre. Alors, étincelle numéro 9, des lectures
et communication vont apporter des éclaircissements. Donc, il est fort probable que là, pour certaines personnes, vous repreniez contact avec preniez contact par mail, par écrit, par téléphone, autre, avec certaines personnes. Et du coup, en communiquant et en reprenant contact avec ces personnes, vous allez pouvoir recevoir une autre vision des choses. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous exprimer et exprimer ce que vous ressentez. Ça va en quelque sorte vous libérer peut-être d'un poids ou d'une imagination, enfin peut-être d'un mental qui vous divisait jusqu'alors. Regardez, trop d'émotions refoulées, donc c'est le secret numéro 7. Trop d'émotions refoulées, impatience, se confier. Donc vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de dire ce que vous ressentez. Vous avez besoin d'être libre dans votre parole, dans votre chakra-gorge. C'est pour ça qu'on a la tempérance. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait d'exprimer des émotions. Ça va mettre beaucoup plus de clarté dans votre corps mental et ce qui va permettre d'unir le tout. Donc vous avez besoin de discuter, de parler, de communiquer. Et on vous dit, choisir librement demande du courage. Parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, vous aurez un choix à faire. Et pour faire ce choix, il faut d'abord exprimer ce que vous ressentez, d'abord dire ce que vous pensez, d'abord dire ce que vous ressentez, et enfin accueillir la vision de l'autre également pour pouvoir prendre une décision beaucoup plus libre. On vous dit que ça demande du courage. Regardez, on a la sensibilité. Donc c'est vraiment ça. C'est que là, on va travailler, comme je vous dis, la lune, le scorpion, c'est le signe des émotions. Donc on va vraiment se rapprocher de ta sensibilité. Et ça peut être aussi dans notre créativité d'exprimer ce qu'on ressent, c'est-à-dire d'exprimer peut-être des énergies de choix, de joie, pardon, de joie, exprimer s'exprimer en fait librement. Ça peut être à travers la peinture, ça peut être à travers le dessin, ça peut être à travers le chant, la danse, ça peut être à travers l'expression de soi dans la famille. Ça peut être vraiment toutes sortes d'expressions en fait qui va vous permettre d'exprimer ce que vous ressentez. Et en dos de deck, on a la possibilité. Le fait de vous exprimer va permettre d'ouvrir le champ des possibles et va permettre que vous puissiez vraiment voir quel est le chemin que vous souhaitez emprunter pour la semaine prochaine. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle du chemin intérieur pour voir un petit peu ce qu'il en est. Une carte. Deux cartes. Ouh, trois cartes, quatre cartes. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Ça travaille au niveau relationnel, au niveau des besoins, de couper avec le mental. Et en dos de deck, on a la joie de vivre. Donc, on nous dit, honore tes besoins. On va vous demander d'honorer vos besoins. Besoin de repos, besoin de se nourrir, besoin de s'exprimer, besoin de vivre, tout simplement. Et d'accueillir. D'accueillir quoi? La vision de l'autre. D'accueillir votre vision et la vision de l'autre pour unir, en fait, ces dualités. Et donc, regardez, on a coupé les liens toxiques. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à quelque chose qui ne se fait pas, qui traîne en longueur, qui n'est pas certain, quelque chose, quelqu'un qui peut-être vous balade, qui vous séduit, peut-être également une situation qui ne se fait pas, auquel vous restez vraiment accroché parce que vous pensez que ça va changer, ou vous dites vois que ça perturbe ton harmonie et que là, tu as besoin de toi, te centrer sur tes besoins, t'harmoniser et ne pas rentrer dans quelque chose de toxique en fait. Parce que tu es libre de ne pas y rentrer. Et regardez, on a le couronnement. Comme la semaine dernière, on a le couronnement, c'est la continuité. Donc pour moi, vous allez gagner du pouvoir personnel. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure que vous allez reconnecter à vos potentiels, c'est vraiment ça. Vous allez gagner du pouvoir personnel, reconnecter à vos potentiels. Vous allez, à travers ces situations, comprendre ce que vous êtes et vous allez pouvoir ressentir de la joie, d'accord? De la joie. Et vous allez harmoniser vos polarités, d'accord? Et il y a vraiment une énergie de gratitude parce que vous allez vous rendre compte que bah, ce que vous êtes, en fait, est très bien en fait, et que ce nouveau départ, vous allez vous le donner quoi. Vous allez couper les liens avec le passé pour moi, et vous allez vous donner ce nouveau départ. Vous allez vraiment vous le donner ce nouveau départ. Tout à l'heure, je vous parlais du troisième œil. Regardez, vous allez y voir plus clair.
vous allez y voir plus clair et ça va favoriser le fait que vous ayez de la gratitude pour la vie. Vous allez ressentir de la gratitude parce que vous allez voir clair dans une situation. Et en voyant clair dans cette situation, ça va vous amener beaucoup plus de joie de vivre. C'est pour moi peut-être votre mental, soit votre mental qui continue à vous balader, à vous faire croire que vous êtes encore en prison, que vous ne pouvez pas agir comme vous le désirez, qu'il vous faut vous occuper des autres avant de vous occuper de vous, qu'il vous faut répondre à des obligations au lieu de répondre à ce qui vous fait vraiment du bien, à ce qui vous fait vraiment plaisir, à ce que vous avez vraiment envie de faire. Et vous allez vous rendre compte que là, peut-être que si vous favorisiez le travail avant la famille et que en fait votre besoin c'est d'être en famille, vous allez pouvoir dire vous allez pouvoir un peu calmer le jeu au niveau du travail et mettre en priorité votre famille. Si au contraire vous voyez que votre priorité c'est de favoriser vos gains au travail, vous allez pouvoir mettre en avant le fait de pouvoir beaucoup plus vous investir dans votre travail. En tout cas, vous allez honorer vos besoins. Pour certains, ça va être d'honorer ses besoins primaires parce que jusque-là, vous les avez mis de côté. Pour d'autres, ça va être d'exprimer vos potentiels parce que pareil, vos potentiels, vous les avez mis de côté. En les mettant de côté, vous ne vous faites pas passer en priorité. Donc là, ça va être un choix vraiment pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous allons devoir faire un choix. Et le choix, ça va être le choix de la gratitude et de la joie de vivre. Qu'est-ce qui vous amène de la joie de vivre dans votre vie? Qu'est-ce qui vous amène de la gratitude dans votre vie? Et qu'est-ce qui, jusque-là, est venimeux pour vous et vous empêche de vous sentir libre d'agir comme vous le voulez et de dire ce que vous ressentez? Pour moi, il y a une certaine honnêteté qui ressort en fait là dans ces énergies-là, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous aviez peut-être mis un mouchoir sur votre chakra-gorge et là pour moi, c'est comme si vous retrouviez le pouvoir en fait de dire pour pouvoir créer. Et vous savez, on parle du verbe créateur, c'est pas pour rien. Le verbe, c'est très important. Certaines personnes pensent que la parole n'est pas importante, que les mots ne sont pas importants, mais bien au contraire, les mots ont le pouvoir de créer et de décréer. En tout cas, de créer. Décréer, c'est un peu. Alors, au niveau de l'oracle des anges, oula, il y a beaucoup trop de cartes, mais bon, on va les garder quand même. Regardez, on parle d'un nouveau partenaire, d'équilibrer le donner et le recevoir. D'accord? Que c'est le moment choisi pour vous de vous exprimer et de lâcher prise sur le passé. Donc, le lien que vous avez à couper jusque-là, c'est des liens que vous maintenez par rapport à votre passé. Des doutes peut-être, des incertitudes, le fait de rester emprisonné dans ce passé inconsciemment. Et on vous dit, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Donc, conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de les garder. Laissez-le s'en aller. Donc là, pour moi, c'est une certaine sagesse que vous avez acquis par rapport à votre passé. Et cette sagesse-là, il va falloir l'appliquer et ne plus garder d'énergie négative liée à ce passé. En tout cas, de ne plus projeter le passé sur le présent. Parce que aujourd'hui, c'est un nouveau départ que vous vous donnez. On vous parle du moment choisi. C'est le moment de vous affirmer. C'est le moment d'être vous. On vous dit que les portes sont ouvertes et que c'est le moment de suivre vos inspirations. Pour certains, il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, un nouveau partenaire sentimental, un nouveau partenariat professionnel. Des choses nouvelles rentrent dans votre vie. C'est pour ça que vous allez ressentir la gratitude parce que vous aurez ouvert votre potentiel, parce que vous aurez accepté de donner et recevoir dans l'équilibre, d'où la carte du yin et du yang. Donc on vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc en fait, là, ça va être important pour nous de pouvoir sentir comment nous donnons et comment nous recevons. La semaine dernière, on a beaucoup parlé du recevoir. Là, ça va être vraiment de retrouver comment dire, cet équilibre entre le donner et le recevoir de manière fluide. Peut-être pour arrêter de dilapider l'énergie ou pour arrêter de toujours prendre, prendre, prendre. Il va falloir vraiment trouver cette fluidité dans le donner et le recevoir pour vraiment créer des choses nouvelles et pour vraiment accepter de reprendre son pouvoir personnel et d'exprimer ses potentiels. Alors, qu'est-ce que nous avons encore au niveau de l'oracle des anges? La loi de l'attraction. Donc là, on va vous demander de favoriser la loi de l'attraction. Et comme je vous disais tout à l'heure que les mots sont importants, que le verbe est créateur,
On vous dit les pensées et les placements sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir, de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a une élévation vibratoire qui est possible la semaine prochaine si nous choisissons la gratitude et la joie. Si nous choisissons de favoriser, de voir les situations avec un esprit positif, pas un esprit faussement positif, non, mais en voyant que dans l'ombre, il y a de la lumière et que dans la lumière, il y a de l'ombre. C'est vraiment trouver, en fait, dans nos émotions et dans notre mental, comment harmoniser tout cela pour que nous puissions développer notre potentiel et avancer sur notre chemin. Waouh, regardez, projet créatif. Donc, on vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, il est possible que pour certains, vous aviez abandonné tout simplement votre créativité au profit d'autres choses qui étaient beaucoup plus rébarbatifs. Et là, on va vous demander de revenir, de vous reconcentrer sur des projets qui vous inspirent, des projets qui vous nourrissent, des projets créatifs, des projets harmonieux. Ça peut être par exemple, créer du partenariat, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, en tout cas, regagner un petit peu votre position en étant au cœur de votre vie, en la créant, en étant entreprenant dans votre vie. Ça peut être pour certains dépasser des blocages qui vous empêchent d'aller vers plus de créativité dans votre vie, c'est-à-dire d'entreprendre un nouveau job, d'entreprendre des nouvelles choses, des nouveaux loisirs qui vous permettent d'exprimer ce que vous êtes. On est en plein dans le chakra-gorge pour la semaine prochaine. On est en plein dans l'expression de la joie. On est en plein dans l'expression de choisir la joie, choisir la liberté, choisir de ne plus s'enfermer, choisir de ne plus se restreindre, choisir de ne plus se limiter et au contraire être dans un potentiel illimité. Donc, c'est vraiment ce sur quoi cette semaine, je dis la semaine prochaine, mais pour vous, c'est cette semaine parce que vous allez regarder la vidéo lundi, cette semaine est axée. Pas taxée, mais axée. J'ai envie de regarder l'oracle de Ganesh, et puis on va regarder au niveau de l'oracle de l'abondance. Puis enfin, on terminera par le sens de la vie et on regardera au niveau de la mission de vie d'Isabelle Serre. Pour certains, vous allez peut-être même enclencher votre mission de vie. Donc au niveau de l'oracle de Ganesh, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons au niveau de l'oracle de Ganesh? Au niveau de l'oracle de Ganesh, qu'est-ce que nous avons? Alors, une carte. Révélation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous allez recevoir des informations, de la clairvoyance, des révélations sur peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire, une mission de vie, un nouveau partenaire. Voilà, il y a des choses nouvelles qui rentrent dans votre vie, mais parce que vous allez le choisir. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être persévérant pour aller vers votre abondance et ne plus douter que vous méritez d'être abondant. D'accord? Je l'ai rarement vu sortir cette carte, la révélation. Je vais vous lire tout à l'heure ce qu'elle dit. Alors, une autre carte dans l'oracle de Ganesh. Il y a vraiment trop de cartes. Regardez, on a la carte de la décision. Ensuite, on a la carte de la vision positive. Et ensuite, on a la carte de la ténacité. Voilà. Il va falloir que vous tenez bon dans une situation parce que vous avez une décision claire et nette à prendre. Et on va vous demander de rester optimiste et positif pour appliquer cette décision. C'est rigolo, hein. Regardez, on a l'éveil en dos de deck. Donc, on a l'éveil en dos de deck. Là, on a réceptacle. Donc, voilà. Tempérance, patience, parce que là, vous avez un éveil qui vient vers vous. C'est quand même rigolo. Je fais la guidance et je tire toujours les cartes. C'est comme si je n'avais pas besoin des cartes. Impeccable. Donc, révélation, on va regarder. 15. Alors que je dis que je ne canalise plus, et pourtant je canalise quand même. 15. Soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et autour de vous. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui changent, il y a des nouvelles voies, nouvelles décisions.
Vous voilà arrivé à la fin d'un cycle. Il est désormais temps de créer quelque chose de nouveau. Grâce à cette carte, Ganesh vous informe qu'il est temps de briser les structures de votre vie qui ne vous servent plus et vous limitent. C'est un processus qui s'avère potentiellement douloureux et difficile si vous y résistez. Alors acceptez-le pleinement car il fait partie de votre évolution. La révélation qui vous est faite peut se rapporter à votre ego, à l'illusion d'être séparé des autres. Vous allez développer, donc vous souvenez tout à l'heure, je vous disais d'unir une dualité. Donc c'est ça en fait qui va se produire. Vous allez développer une perspective neuve et cette découverte vous aidera à devenir plus fort, plus sage et plus calme. Vous rencontrerez peut-être certains défis sur le chemin, mais ceux-ci sont nécessaires à votre évolution spirituelle et à votre éveil. L'honnêteté, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'honnêteté en toutes circonstances fera naître des changements positifs, bien que vous puissiez éprouver de l'anxiété et être parfois torturé par ce processus. Alors que vous commencez à atteindre votre but, vous comprendrez que votre véritable force et votre sécurité se trouvent en vous et sont en lien direct avec la qualité de votre relation à l'univers, et non pas dans le système de croyances dysfonctionnelles ou un monde parallèle. Vous pouvez révéler au monde votre nouvelle identité et clamer haut et fort votre nouvelle vérité en toute confiance. Donc, waouh, c'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très beau. Je vous disais tout à l'heure par rapport au mental, il y a des choses qui vont se libérer. C'est ça, c'est que là, vous allez couper avec votre ego, d'accord, qui peut-être se sentait séparé des autres, peut-être parce que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne va pas se faire, une attente que vous aviez qui ne va pas se faire, mais en fait, le fait que ça ne va pas se faire, vous allez comprendre qu'au contraire, c'est très positif pour vous, et au contraire, ça vous ouvre la porte, ça vous permet d'aller vers d'autres chemins qui est beaucoup, quelque chose qui vient vers vous, qui est beaucoup plus lumineux. C'est comme si, bah, merci, en fait, vous allez dire merci d'avoir fermé la porte, parce que réellement, je me rends compte que bah, c'est aussi bien pour toi, pour cette situation, c'est bien que la porte se soit terminée, parce que là, j'ai autre chose à vivre. Et, euh, et en fait, c'est très bien. C'est très bien. Vous allez juste même approuver, en fait, cette décision. Vous allez vous dire, non, mais c'est très bien, en fait. C'est très juste pour moi. Parce que j'ai envie de vivre autre chose, parce que ça ne m'apporte pas de la joie et que toi comme moi avons besoin de joie, avons besoin d'harmonie, avons besoin de plus de vie. Et donc, du coup, vous allez même pas sentir qu'il y a une dualité. Vous allez juste dire, bah, en fait, c'est juste un vase communicant. Et du coup, le donner, le recevoir, là, va être vraiment très, très équilibré dans le changement que vous allez vivre. C'est beau. C'est très, très beau, hein. C'est très, très beau. Magnifique. Euh, donc, j'ai dit que j'allais regarder au niveau maintenant du, du sens de la vie pour ceux qui enclenchent leur mission de vie cette semaine. Enfin, là, oui, cette semaine. J'ai du mal à faire les vidéos en décalé, du coup, je ne sais plus dire si c'est cette semaine, la semaine prochaine. Donc, alors attendez, parce que j'ai tout qui tombe. Pour les personnes qui enclenchent leur mission de vie, alors, ça concerne quel domaine? Est-ce qu'on a des domaines en particulier qui peuvent sortir? Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez des pincettes, hein. C'est un oracle. Donc ça propose plusieurs propositions, mais ça ne peut pas correspondre à tout le monde, d'accord? Mais que si ça vous parle. Donc déjà, il y a certaines personnes, enfin je vais y arriver, il y en a parmi vous qui seront en formation. Vous allez peut-être accepter de faire des formations, peut-être tout simplement que la vie va vous former. C'est pour ça qu'on vous demande d'être persévérant et d'être tenace, parce que pour moi, vous êtes là en train d'être formé. On vous dit, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Vous êtes dans un apprentissage. C'est pour ça qu'on avait le pape tout à l'heure et la sagesse. Il y a vraiment quelque chose que vous apprenez à faire. Waouh, waouh, waouh. Peut-être que vous apprenez tout simplement à recevoir l'abondance. On vous dit, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Et peut-être que c'est ça que vous apprenez à faire, c'est à vous consacrer à vous-même, vous consacrer à votre abondance. Et on a regardé, vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on vous encourage vraiment à favoriser l'abondance, à continuer votre chemin, à rester positif et vous êtes sur la bonne voie. On vous dit qu'il est temps de décider. Donc, il n'y a rien qui est décidé pour l'instant au niveau professionnel, mais on vous dit qu'il est temps de décider, d'aller regarder où se trouve votre abondance, d'accord? Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que là, vous allez sortir de la dualité et vous allez décider avec votre cœur de ce que vous désirez faire profondément au niveau professionnel. Pour certains, on va vous dire, regardez, auteur, vous allez peut-être écrire un livre ou continuer d'écrire un livre. Vous avez la confiance, on vous dit, vous possédez un livre à l'intérieur
de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc, on vous demande d'avoir confiance. Là, vous allez recevoir l'inspiration pour moi, pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Euh, on vous demande Pour certains, vous allez peut-être commencer un nouveau blog, vous allez commencer de nouvelles choses, en fait, par rapport à l'écriture. En tout cas, on vous demande d'avoir confiance en votre abondance. Pour certains, vous voyez, c'est les fleurs qui vous attirent. Le métier de fleuriste, peut-être travailler dans les fleurs de bac, peut-être faire de la distillerie. Voilà, le métier des fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Pour certains, on vous conseille de prendre des fleurs de bac. Euh, Peut-être que ça va vous aider à favoriser votre confiance en vous. Regardez, on vous encourage à avoir de la force. On vous dit tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc là, il est possible que vous fassiez appel à votre force et votre courage pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin, ne pas vous arrêter, parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et c'est ça et pour moi, vous allez prendre conscience de ça. Vous allez prendre conscience de votre potentiel et vous allez vous activer. Là, c'est le moment de l'action. Alors attendez, parce que j'ai trop de cartes. Y a-t-il une autre carte pour mes auditeurs? Y a-t-il une autre carte pour mes auditeurs pour cette semaine? Et non. Regardez, en dos de deck, on a lumière et amour. On vous dit, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc pour certains, vous avez besoin de passer par des énergies curatives pour pouvoir accompagner des personnes, peut-être vous accompagner vous-même, en tout cas apporter de la lumière au monde. Ça peut être dans l'art, ça peut être moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me faisait penser au cirque, je ne sais pas pourquoi. Le cirque, peut-être ça parlera à certains d'entre vous. Le spectacle, je sens quelque chose de très artistique en fait qui se réveille là pour, euh, pour vous. Quelque chose qui fait danser votre enfant intérieur. Mission de vie. Allez hop, on va regarder au niveau de l'oracle d'Isabelle Serre. Alors, une autre carte pour la semaine qui arrive. Alors, pour cette semaine, mission de vie pour mes auditeurs. Mission de vie pour mes auditeurs, s'il vous plaît. Mission de vie pour mes auditeurs. Pour certaines personnes qui se poseraient la question de quelle est leur mission de vie. Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Waouh, 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 waouh. Donc, on a le déplacement. Donc, pour certains, votre mission de vie implique un déplacement. Peut-être que pour certains, vous allez déménager. Peut-être que pour certains, vous allez partir créer du partenariat, mais à l'extérieur de chez vous, à l'extérieur de l'endroit où vous vivez. En tout cas, il est possible que là, votre travail soit mondial. Il est possible que vous soyez, entre guillemets, que vous importiez votre travail à l'extérieur dans des pays étrangers. Alors, pour d'autres, ça va être, prenez que ce qui résonne avec vous, hein, le conquérant de l'enseignant, de l'enseignement. Donc là, il est possible que là, pour pouvoir remplir votre mission de vie, on avait la carte de l'école, il va falloir que vous étudiez. Donc, vous allez apprendre des choses, vous allez recevoir de l'information pour pouvoir les transmettre. Pour certains, vous allez accepter une promotion, comme je vous disais tout à l'heure, un partenariat, le guide des traversées. Pour certains, vous avez le pouvoir de pouvoir traverser un petit peu les mondes, de travailler dans des mondes multidimensionnels, de pouvoir connecter à des choses différentes. Il est possible que pour certains, vous soyez également, par exemple, je pense à des personnes qui travaillent dans l'environnement, vous avez une forte connaissance dans l'environnement, des milieux aquatiques, des milieux terrestres, etc. Et ça vous permet de traverser les différents mondes, c'est-à-dire la mer, la terre, les océans, le ciel, etc. Et donc, du coup, vous allez unir toutes vos connaissances pour pouvoir accompagner faire de l'accompagnement, protéger la terre, etc. Faire de la prévention, c'est ça, de la prévention pour pouvoir aider à la reconstruction de la planète, aider à l'écologie. Voilà, c'est ce que je cherchais. On a le généreux du savoir. Donc, on est toujours dans le savoir, dans les livres, dans la connaissance. Là, c'est une semaine où vous allez accepter en fait de prendre de la connaissance, de recevoir de la connaissance et de donner de la connaissance telle qu'elle soit dans le domaine, dans votre domaine de prédilection.
on a aide d'une personne, donc ça rejoint ce que je vous disais par rapport au partenariat, et on vous dit que là, vous recevez des opportunités. Donc, il y a vraiment des opportunités, l'abondance qui s'ouvre au niveau professionnel, vous avez une promotion au niveau professionnel, vous recevez des opportunités de vie, et c'est pour ça que vous allez recevoir de la gratitude. Il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie pour soutenir votre projet professionnel, et, euh, et du coup, vous allez vraiment pouvoir continuer en fait votre travail, d'accord? Waouh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Regardez, celle-là, je me demandais si elle allait sortir. Elle était en dos de deck, tu as pris de retard. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez mis de côté vous ayez mis de côté des partenariats qui pouvaient être intéressants pour vous. Et on vous dit que vous avez pris du retard. Mais c'est pas grave, parce que vous pouvez le rattraper. C'est la semaine où vous allez rattraper votre retard. Vous allez accepter de créer des partenariats et, euh, et de pas faire perdurer les choses outre mesure, quoi. Vous allez accepter de saisir des opportunités en fait que jusque-là vous laissiez de côté sur le plan professionnel. Elle était en dos de deck celle-là, hein. Je me suis dit, est-ce qu'elle va sortir si je retape les cartes? Eh oui. Donc, c'est important. Voilà, regardez, on a en dos de deck, on a l'ego. C'est l'ego qui vous a fait prendre du retard. C'est peut-être votre ego, votre mental. Je suis pas assez bien, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, etc. Tout ça, ça vous a fait prendre du retard. Mais là, vous êtes prêt à embrayer. Vous êtes prêt à embrayer. Peut-être que c'est même l'ego d'une autre personne qui vous a fait prendre du retard. Il est fort probable même que sur le plan sentimental, il y a une personne qui ait fait preuve de trop d'ego et du coup, ça ne matchait pas en fait. Donc du coup, vous ne pouviez pas travailler ensemble, vous pouviez pas vous associer ensemble sur le plan sentimental. Et là, c'est le moment. L'opportunité est ouverte, la porte est ouverte. Donc on vous dit d'y aller. Waouh, c'est très beau. Puisqu'on a tiré la carte du yin et du yang, je vais tirer dans le petit oracle des âmes amoureuses ce qu'il y a, la phrase qui est pour la polarité yin et la phrase qui est pour la polarité yang, c'est-à-dire que vous avez ces deux polarités à l'intérieur de vous. Vous avez aussi bien le masculin que le féminin sacré à l'intérieur de vous. Et on va regarder un petit peu ce que ces polarités disent pour vous. Alors, pour la polarité féminine, qu'est-ce qu'on a pour la polarité féminine en vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit? De conseil, c'est j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble, je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc pour votre polarité yin, votre polarité féminine, elle vous dit tout simplement que elle est en train de s'exprimer. Elle petit à petit, elle permet à son masculin d'être reçu, enfin de recevoir ce qu'elle a à dire en fait sur tout ça. Pour la polarité yang, qu'est-ce que votre polarité yang a à dire à votre polarité yin? Pardonne-moi. Donc on est dans un pardon. On vous dit, je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc il est possible qu'au niveau de votre masculin sacré, en ce moment, il y ait des énergies de pardon c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'ego. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure sur le plan sentimental, et ça se reflète aussi à l'extérieur. Il est possible que ce soit l'ego d'une personne qui ait bloqué en fait la relation que vous deviez avoir avec elle, mais parce que aussi dans vos énergies, votre masculin sacré avait besoin de plus de confiance, avait besoin de d'écouter sa polarité féminine, d'accord, de vraiment mettre en action votre inspiration, ce que vous sentiez, ce que vous ressentiez. Si jusque-là, vous aviez des inspirations et que vous doutiez à les mettre en place par l'action, donc grâce à cette polarité yang, là, il y a des choses qui vont se rétablir, un équilibre qui se refait parce que cette polarité yang, votre mental, par exemple, accepte de recevoir les informations nécessaires pour les mettre dans la matière, l'intuition nécessaire pour les mettre dans la matière. Donc, il y a un grand pardon intérieur qui se fait et ça permet à ce que vous puissiez recevoir l'abondance la semaine prochaine. Enfin, cette semaine. Ouh, je vais y arriver. Donc voilà, mes amis.
J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. N'oubliez pas, ayez confiance en vous. Si vous souhaitez me contacter, tout est en dessous de la vidéo. Je reste à votre disposition pour un tirage de cartes, une lecture, un soin ou autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous venez d'arriver à la chaîne, sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!